Salut les amis, Chapeau Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on va se retrouver aujourd'hui avec le début de la présentation de la collection, donc voilà, tout ce que vous aurez au début, c'est tout ce qui est comédie US française, film français en tout genre, action, drame, comédie dramatique, film d'action, enfin voilà, un peu un mélange de tout. Et en grosse partie en premier, ce sera vraiment basé sur les comédies principalement. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors, avec le bon numéro, voilà, une comédie avec John Travolta et Lisa Kudrow, donc bien évidemment Phoebe Buffay dans Friends. Ensuite, Opération Alf, voilà, film qui a été fait suite au succès de la série, donc vraiment cool. J'aime beaucoup la série Alf. Ensuite, Jerry Maguire, voilà, avec Tom Cruise et Cuba Gooding Jr. J'en ai des vagues souvenirs, je sais que je l'ai vu enfant, mais voilà, je me rappelle plus trop. Je sais que c'est Cameron Crowe qui a réalisé. Et on voit ici qu'il y a Jonathan Lipnicki, donc l'acteur de Stuart Little et du Petit Vampire. Ensuite, The Hard Way, La Manière Forte, excellentissime. Michael J. Fox et James Woods. Ouais, une comédie sur le milieu du cinéma et du monde de la police. Vraiment cool. En gros, Michael J. Fox va devoir jouer le rôle d'un flic. Va s'inspirer de lui, qui est le flic le plus réputé, on va dire, avec les méthodes vraiment bien bourrines. Et voilà, ils vont devoir s'associer. Très très cool, un bon buddy movie. Malabar, voilà, un classique avec Bud Spencer, un film où ça cogne avec la bagarre. Ensuite, ça va faire plaisir à Tanguy, Les 8 folles nuits d'Adam Sandler, toujours jamais vu, voilà, c'est le seul film d'animation, je crois qu'il a fait, si je dis pas de bêtises. Voilà, hop. Ensuite, on enchaîne avec... Bon, Tête 2, voilà. Le premier qui était très cool et le deuxième qui a un poil en dessous, je trouve. Perpète, voilà, comédie sympathique, potache avec Eddie Murphy et Martin Lawrence. Voilà. La pièce, toujours pas vue, comédie française, qui a l'air fort sympathique avec, c'est la troupe du Watibé, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, ça avait l'air bien cool. Les Grandes Gueules, Lino Ventura et Bourvil, voilà, je pense, un très bon film. Jamais vu non plus, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire. Vive-nous, des vagues souvenirs, voilà, un des quelques films qu'a fait Dieudonné. Voilà, Dieudonné, je vais pas donner mon avis dessus. Mais en tout cas, il y a Daniel Prévost dans le film, si ça peut vous donner envie. 11.6, j'allais dire de mémoire un film policier, mais j'ai un doute. Le braquage, ouais, c'est ça, une histoire de braquage. Voilà, avec François Cluzet, un immense acteur, j'aime vraiment beaucoup. À l'envers, ici on a EVJF, Partie enterrement de vie de jeune fille. Alors jamais vu, voilà, je l'ai chopé chez Noz l'année dernière à 99 centièmes. Comédie potache américaine, je présume. Bruno, voilà, avec l'hilarant Sacha Baron Cohen. Je crois que c'est toi mon pote qui aime ça, qui aime Chris. Voilà, donc Bruno, je préfère quand même Borat. Ensuite Les Miller, Une famille en herbe, voilà, très très cool. Je l'ai pas déballé parce qu'il y a un coffret où je l'avais déjà. Alvin et les Chipmunks, premier du nom, voilà, donc assez sympa. L'Arme Fatale, comédie potache, parodique notamment de l'Arme Fatale et de différents films policiers, donc on a Emilio Estevez et Samuel L. Jackson. Voilà. Largué, toujours pas vu, avec Amy Schumer et Goldie Hawn. Voilà, Goldie Hawn, elle faisait beaucoup de films, notamment... je me demande si elle a pas joué dans Sugarland Express, mais je dois dire une grosse connerie, mais elle a joué dans... le film avec Mel Gibson, comme sur un oiseau sur une branche ou je sais plus quoi. Donc Largué, voilà, ça a l'air plutôt cool. Le duo La Revanche d'une blonde et la blonde contre-attaque qui a révélé au grand jour Reese Witherspoon. Voilà, j'aime pas trop, moi perso. Everybody Wants Some, très cool. Voilà, un immensissime réalisateur Richard Linklater. Donc voilà, un très bon film de potes. Bad News Bears, un film sur le baseball entre autres. C'est le mec qui a fait Rock Academy et je l'ai toujours pas vu. Voilà, l'acteur principal c'est Billy Bob Thornton. Donc Billy Bob Thornton qu'on retrouve notamment dans Armageddon ou encore dans L'œil du mal. Voilà, c'est les seuls films qui me viennent. Bad Santa aussi je crois. Human Traffic, de vagues souvenirs, un film assez trash je crois, humour anglais il me semble. Voilà, Human Traffic. On en parlait tout à l'heure, le premier Ted. Mel Brooks, voilà, La folle histoire du monde. Donc voilà, Mel Brooks, c'est assez décalé, déjanté et décapant. The Guilt Trip, avec Barbra Streisand et surtout Seth Rogen, Maman j'ai raté ma vie. Voilà, je l'ai rentré il n'y a pas si longtemps que ça celui-ci, ça a l'air plutôt cool. Ensuite, on a Parent Trap qui est à nous 4 si je dis pas de bêtises, qui est génialissime, voilà, avec Dennis Quaid, c'est un film Disney. C'est des jumelles, ils vont...
je crois. Les parents sont divorcés et ils vont inverser les rôles. Ouais, je sais plus trop. J'aimais beaucoup quand j'étais enfant ce film. Kevin et Perry, une comédie trash de Ed By. Voilà, un American Pie sous Ecstasy, bon jamais vu, ça a l'air d'être un peu le même genre d'humour que Jay Silent Bob. Je pense pas que c'est au même niveau, mais... Mon ami Joe, voilà, culte, un Bill Paxton et Charlize Theron à Disney avec un immense gorille. Big up encore à toi, Chris. Harold et Kumar chasse le burger, cultissime. Voilà, je sais plus si j'ai le second, Savate de Guantanamo, il me semble, mais je suis pas sûr. Prêt à porter, film de Robert Altman, je crois qu'on en a parlé il y a pas mal de temps avec justement Chris et peut-être Adri aussi. Donc voilà. Hop. Looking for Eric, assez sympathique, de film de Ken Loach. Voilà, Ken Loach j'aime beaucoup, mais celui-ci est un peu atypique. Voilà, donc avec Cantona dans toute sa splendeur. Hop, ceux-là on les fera après. Ensuite, Steak, qu'est-ce que j'aime ce film. Quand t'as Dupieux, voilà, pas mettre entre toutes les mains, notamment réalisateur de Rubber, de Wrong Cops, ou justement là, de Steak, qui est... m'a fait beaucoup penser pendant longtemps à une adaptation française d'Orange Mécanique, on va dire. Ensuite, King of California, très très cool, Michael Douglas et Van Rachel Wood, voilà, c'est le mec qui a fait Monsieur Schmidt avec Jack Nicholson. Ensuite, on a Lucky Break, voilà, j'avais vu que c'était le réal de Full Monty, qui est un film que j'aime beaucoup, mais celui-ci jamais vu. Voilà, ça a l'air assez sympathique, humour british, et c'est édité chez Wildside, souvent c'est gage de qualité. Souvent, veut pas dire toujours. Le Vacances des Maîtres Plongeurs, rentré il y a quelques mois en vide-grenier. Alors je sais qu'il est assez culte et assez recherché ce film me semble-t-il. Avec les deux Coréens, Corey Haim et Corey Feldman. Alors, donc je sais plus c'est lequel des deux qui joue entre autres dans Stand By Me. Ensuite, Les années lycée, voilà, avec Alec Baldwin. Voilà, film des années 90 je dirais. Comédie américaine encore. Hein. Comédie d'aventure assez cool avec Steve Coogan et Jackie Chan, surtout c'est le tour du monde en 81 jours. Avec notamment un petit caméo assez intéressant d'ailleurs de Arnold Schwarzenegger. Voilà, plutôt sympa celui-ci. Ensuite, Max la menace, adapté je crois d'une série anglaise si je dis pas de bêtises. Où voilà, on a Steve Carell, Anna Thaoué, Dwayne Johnson et Alan Arkin. C'est quand même un sacré casting, plutôt cool. Alors jamais vu la série mais l'adaptation est vraiment bien. Ensuite, Hanté par César avec Matthew McConaughey, Jennifer Garner et Michael Douglas, gros casting. Je ne crois pas l'avoir vu, après peut-être, je ne sais pas. Ensuite, leur dédicace, Mobodo Chris, fan de Rome, avec modération bien évidemment. Captain Ron, voilà, Kurt Russell et Martin Short. Une tarte de voir ça, je pense que sur une soirée comédie, ça va être un de ceux que je vais sortir en priorité. Ensuite, rentré il y a quelques mois aussi en vide-grenier dans les ténèbres de Pedro Almodóvar, qui doit être un ou deux des seuls que j'ai de lui. Enfin voilà, ça se passe dans un couvent, ça a l'air assez barré, c'est ce qui m'avait fait le prendre, et puis voilà, la cover était quand même bien classe, je trouve. Ensuite, y a-t-il un commandant pour sauver la Navy? Donc voilà, c'est le film qui est sorti après la saga des Y a-t-il un pilote? Je l'ai pas vu celui-ci, mais bon, ça se devait de compléter la collecte, on va dire. Golden Shine, l'enfant sacré du Tibet, voilà, rentré il y a peu, hein, qui avait fait des émules un petit peu sur les commentaires, donc voilà, très bon Eddie Murphy hein, à son apogée. Et là, c'est pas une comédie, mais c'est un très bon film de Jean-Paul Rouve sur le milieu du gangster des années 70-80, je dirais, donc c'est sans armes, sans haine ni violence, et très bon, avec notamment aussi Alice Taglioni, Gilles Lelouch, voilà, pour compléter un beau casting. Voilà, et pour terminer ici, on a Tel Père Telle Fille, qui est en gros l'adaptation de Trois hommes et un couffin version américaine avec Tom Selleck et Steve Guttenberg notamment. Classé X, comédie vraiment fandarde avec Charlie Sheen et puis Emilio Estevez. Je crois qu'Emilio Estevez, je vous en ai parlé avant, peut-être dans Alarme Fatale. Voilà, très cool, hein. Pareil, je l'ai vu mais jeune. Sister Act 2, je sais même pas si j'ai le premier, donc voilà, un culte, Whoopi Goldberg, présente plus. The Van, je me souviens que je l'avais pris pour Danny DeVito, je pense que ça doit être un de ses tout premiers films, voilà, de Sam Grossman. Je n'ai pas vu, j'avais dû le rentrer dans un lot, je pense. Johnny Dangerously, voilà, Michael Keaton qui avait l'air dans un rôle un petit peu à contre-courant des rôles dont on le voit, ça a l'air aussi d'être sur le milieu de, je sais pas, de l'espionnage ou du gangster. Voilà, ça avait l'air plutôt cool. Tootsie, voilà, Tootsie, cultissime aussi, hein, un petit côté Madame Doubtfire, on va dire, avec Dustin Hoffman et Jessica Lange. Vraiment cool, pas vu depuis une éternité aussi celui-ci. Et pour finir, cette première lignée, le plus fou des deux avec Jeff Daniels et Michael Richards, qui n'est autre que Kramer
dans Seinfeld, série génialissime. Bon les amis, ça conclut cette première lignée. Je vous avais dit ce serait entre 5 et 10 minutes. 10 minutes pour la première, c'est pas mal. On se retrouve bientôt. Ciao ciao.